À la fontaine de nos amours, allons nous enivrer du vrai bonheur tous les jours. Adonai, dans tes bras je voudrais rester longtemps pour recevoir les merveilles de ta gloire. Adonai, oh, tous les soirs, notre étoile revient faire briller la flamme de l'unité pendant nos heures d'intimité, oh, Adonai. Adonai, toi le maître de mon cœur, Adonai, ce bien-être qui ne meurt, Adonai, sur ton nom je m'établis, Adonai, sur ta main je m'accomplis, Adonai, le plus beau de tout le temps, Adonai, le plus fort de tout le temps, Adonai. Viens Seigneur, couler en nous, dans ce torrent d'amour, un parfum qui nous rend fous. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de feu, environné de louanges et de paix, car ta demeure éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur a su trouver nos prières? Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel, 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 tu es
Emmanuel, tu es le Tout-Puissant. Emmanuel, tu es l'incomparable. Alléluia, alléluia. Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux ce matin en train de nous suivre sur YouTube, sur Facebook, de partout où vous nous joignez ce matin. Nous vous disons que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Et nous croyons que nous allons vraiment passer de bons moments dans la présence du Très-Haut parce que Dieu, il est bon, il est merveilleux. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Ce matin encore, il nous donne le privilège de venir devant sa présence de la façon que nous nous présentons parce qu'il est un Dieu plein de bonté. Il ne regarde pas ce qu'on a fait hier, mais il nous accepte tel que nous sommes aujourd'hui. Alors, c'est vraiment un privilège pour nous d'être devant vous pour vous amener dans sa présence ce matin. Alors, nous vous disons encore merci de nous joindre ce matin de partout où vous êtes connectés, que la grâce soit avec vous et que la présence de Dieu soit dans vos maisons et de partout. Alléluia. Nous allons passer un moment dans la présence de Dieu, nous allons prier, nous allons le rendre grâce parce que nous savons que sans lui, nous ne serions pas en mesure d'être là ce matin et que sans lui, nous ne serions pas en mesure de respirer ce matin. Alors, nous allons prendre un temps pour rendre grâce à Dieu, lui dire merci. Dis-lui merci pour ses bontés, merci pour sa grâce, merci pour la faveur qu'il te donne ce matin d'être en vie, d'être en bonne santé et d'être même capable de nous joindre en prière. Alors, nous allons lever nos voix ce matin et dire merci à Dieu. Prions. Alléluia. Papa, nous te disons merci ce matin. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour tes bienfaits. Merci éternel parce que quand je suis allée au lit hier, papa, je ne savais pas ce qui allait se passer. Mais par ta grâce et par ton amour, tu m'as gardé, tu m'as protégé, tu as protégé ma famille toute la nuit éternelle des armées. Et ce matin, il t'a plu de renouveler tes bontés, ta grâce, le souffle de vie, non seulement en moi, mais dans mon frère et ma sœur qui est en train de me suivre ce matin. Je te dis merci, éternel, de nous avoir protégés toute la semaine, éternel. En bonne santé, tu nous as gardés, tu as pourvu, éternel, pour nos besoins. Il n'y a pas un autre que toi, Seigneur. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tu es l'unique, le véritable Dieu. Tu es celui sur qui nous pouvons compter, éternel des armées. Merci, éternel des armées, d'avoir levé le soleil ce matin sur le bon et le mauvais. Merci pour ce que tu as comme plan pour nous ce matin. Merci, éternel des armées, pour nos enfants. Merci, éternel, pour nos époux, éternel. Merci, éternel des armées, pour les membres de nos familles que tu protèges. Yahweh, tu es merveilleux. Yahweh, tu es bon. Yahweh, tu es plus que tout pour moi, éternel. Merci pour la force physique. Merci parce que je peux voir, je peux entendre, je peux parler, je peux marcher, éternel, pendant qu'il y a des gens qui sont cloués sur les lits des hôpitaux, qui sont paralysés, qui ne peuvent rien faire d'eux-mêmes, qui dépendent des autres personnes pour les aider. Mais à nous, tu as fait grâce, éternel des armées, non seulement d'être en vie, mais d'être en bonne santé, éternel, et d'avoir toutes les habiletés possibles, éternel. Voilà pourquoi je te dis merci ce matin. Merci, éternel des armées, pour ta grâce sur ma vie. Merci pour ta bonté sur ma vie. Merci, éternel des armées, pour ce que tu fais dans le spirituel comme dans le physique, éternel. Ce que je peux voir et ce que je ne peux même pas voir, Yahweh. Mais je sais que tu es toujours là parce que tu es omniprésent. Je sais que tu es toujours là parce que tu ne changes pas et tu n'abandonnes pas les tiens. Merci parce que tu as permis que nous puissions venir au-devant de toi sur ce plateforme. Merci parce que tu as voulu que nous puissions aujourd'hui utiliser, éternel, Facebook, YouTube et Zoom, éternel, pour venir te louer, pour venir te rendre grâce, éternel des armées. Tes bontés sont infinies, tes bontés, éternel des armées, sont durables, Yahweh. Merci, ô Dieu d'Israël, pour ton amour. Merci pour ta protection. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tous les combats, éternel, que tu as combattus et vaincus pour nous, éternel, dans les spirituels comme dans les physiques. Tu as même combattu pour ces combats que nous n'étions même pas, éternel, au courant, que nous avions ignoré, éternel des armées.
Qui est comme toi, Dieu d'Israël? Qui est comme toi, El Shaddai? Qui est comme toi, le commencement et la fin? Qui est comme toi, l'alpha et l'oméga? Qui est comme toi, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit? Il n'y en a point, Éternel. Voilà pourquoi nous venons te dire merci ce matin, parce que nous reconnaissons, Éternel, que tout ce que nous avons, nous les avons eu, Éternel, par ta grâce, par ton amour, Éternel. Ce n'est pas par des efforts personnels, Éternel des armées. Ce n'est pas par une force, Éternel des armées de nous-mêmes, mais c'est par ta présence en nous. C'est à cause, Éternel, de ta présence en nous. C'est parce que tu marches avec nous. C'est parce que, Éternel, tu es avec nous, Éternel. Merci, Éternel des armées, pour toutes les positions, Éternel des armées, que nous avons dans la société, Éternel, au travail comme à l'école, dans tout ce que nous faisons, Éternel. Nous te disons merci parce que c'est par ta grâce que nous les avions obtenus. Merci de pouvoir, Éternel, des armées spirituellement, physiquement, moralement pour nous, Éternel. Merci, Éternel, de guérir les malades. Merci de délivrer les captifs. Merci d'être parent de tout orphelin, orpheline. Merci de consoler les cœurs de veuves et de veufs, Éternel. Oui, tu es merveilleux. Oui, tu es grand, Éternel. Et nul ni personne, Éternel, ne peut se comparer à toi. Voilà pourquoi ce matin, Yahweh, nous disons merci. Merci, Éternel, aux armées, pour tes bontés qui sont infinies, que nous ne pouvons même pas compter. Merci, Éternel, pour tout ce que tu fais jour et nuit dans nos vies. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Je crois, Éternel, que ce matin, tu vas toucher la vie de quelqu'un. Je crois que ce matin, tu vas renouveler tes bontés dans la vie de quelqu'un. Je crois que ce matin, tu vas parler à la situation de quelqu'un. Je crois que ce matin, Yahweh, tu vas, Éternel des armées, faire quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi je dis merci, Seigneur. Voilà pourquoi je dis merci, Éternel. Merci d'être au contrôle, Éternel, des armées de cette pandémie. Merci, Éternel, parce que tu es au contrôle de ces virus. Merci parce que tu es au contrôle de nos sociétés, Éternel. Tu es au contrôle de nos pays. Tu es au contrôle, Éternel, de partout où nous nous retrouvons, Éternel. Parce que moi, je sais, Éternel, que c'est toi, notre gouvernement, Éternel des armées. Et c'est toi qui es en train de diriger. Voilà pourquoi, Éternel des armées, je ne peux pas me taire ce matin, Éternel. Je ne peux pas, Éternel, rester silencieux ce matin parce que quand je regarde, Éternel, tes bontés, quand je regarde tes bienfaits, Éternel des armées, cela me pousse à lever ma voix pour dire merci. Cela me pousse à lever ma voix pour dire que tu es bon pour moi, que tu es merveilleux pour moi et qu'il n'y a pas un autre, Éternel des armées. Oh, sois élevé au-dessus de tout nom ce matin. Sois magnifié, sois glorifié. Alléluia to you, Yahweh. Merci, Éternel des armées. Nous allons nous humilier ce matin dans la présence de l'Éternel. La parole dit tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la parole nous dit aussi que si nous reconnaissons nos péchés et demandons sincèrement pardon, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Voilà pourquoi nous allons nous humilier ce matin dans sa présence et nous allons demander pardon. Nous allons demander que Dieu puisse pardonner nos péchés. Nous allons aussi prier que le sang de l'agneau puisse nous laver, nous nettoyer ce matin et enlever toute iniquité. Prions au nom de Jésus. Éternel des armées, alléluia, j'ouvre mon cœur devant toi. Je me ramène et je m'humilie dans ta présence éternelle. Je reconnais mes erreurs, mes fautes, mes péchés. Alléluia, j'ai péché contre toi en parole, en action, en pensée. Voilà pourquoi, Éternel, je dis, je ne suis pas sainte, Éternel. Aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de moi ce matin. Pardonne mes péchés, Éternel. Pardonne toute parole qui est sortie de ma bouche qui t'a pas honoré. Pardonne, Éternel, toute pensée, Éternel, dans ma tête, Éternel, qui t'a pas honoré. Pardonne le désir, Éternel, des armées qui ont été loin, Éternel, des armées de ce que tu attendais de moi. Pardonne-moi, Éternel, d'avoir rejeté ta parole. Pardonne-moi de t'avoir tourné le dos dans une situation quelconque. Pardonne-moi, Éternel, de n'avoir pas suivi, Éternel, ton chemin et avoir pris, Éternel, mon propre chemin. Pardonne-moi, Éternel, d'avoir choisi le chemin le plus court, un détour, au lieu de suivre, Éternel, le chemin que tu avais tracé au-devant de moi. Pardonne-moi pour les choix, alléluia, que j'ai faits, Éternel, qui t'ont pas plu, qui t'ont pas honoré. Éternel, je prie ce matin que tu me pardonnes de tout cœur, Éternel, je m'humilie au-devant de toi. Et j'amène, Éternel, aux armées, mon mari, nos enfants au-devant de toi. Et je prie aussi que tu leur pardonnes leurs péchés, Yahweh. Toi qui sondes le cœur et les reins, Éternel, pardonne tout un chacun de nous ce matin. Mon frère, ma soeur, dans cette ligne de prière, Yahweh, je prie que tu leur pardonnes aussi, Éternel. Pardonne nos péchés, chéris. Pardonne, Éternel, aux armées. Tout ce que nous avions fait, Éternel, en public, Éternel, comme en privé, mais qui n'était pas digne, Éternel, des enfants de Dieu,
qui n'étaient pas dignes, Éternel des armées. Alléluia. Pardonne-nous au nom puissant de Jésus. Et je prie que ton sang nous lave ce matin. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang immolé pour nous laver, pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour enlever toute iniquité en nous ce matin. Au nom puissant de Jésus, le sang de Jésus dans nos pensées, le sang de Jésus dans nos cœurs, le sang de Jésus dans nos entreprises, le sang de Jésus, alléluia, dans nos sentiments, le sang de Jésus dans nos désirs, le sang de Jésus dans nos cœurs, le sang de Jésus dans les paroles qui sortent de nos bouches, le sang de Jésus sur nos chemins, nos parcours, pour enlever tout ce qui est mal, pour enlever tout ce qui est mauvais, pour enlever tout ce qui n'honore pas Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que ton sang nous lave ce matin. Oui, que ton sang nous purifie ce matin. Alléluia, nous te rendons grâce, Éternel. Nous te rendons grâce, Yahweh, parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. Alléluia. Nous allons saluer la présence du Saint-Esprit ce matin. Nous allons lui dire de prendre contrôle de ce service du début jusqu'à la fin. Alléluia, prions. Cher Saint-Esprit, je salue ta sainte présence au milieu de nous. Prends contrôle de ce service du début jusqu'à la fin. Parle-nous. Sois avec nous, cher Saint-Esprit. Révèle-nous les choses cachées. Que nos oreilles et nos yeux spirituels soient ouverts afin que nous puissions voir et comprendre ce que l'Éternel a pour nous ce matin. Oui, nous avons besoin de toi pour discerner les choses cachées de l'Éternel. Nous avons besoin de toi pour discerner la parole et la révélation que tu as pour nous. Voilà, nous disons, prends contrôle, cher Saint-Esprit. Prends contrôle, Esprit du Dieu vivant. Prends contrôle de nos pensées en ce moment. Prends contrôle de tout ce qui va se passer dans ce service. Alléluia. Merci pour ta présence. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour tout. Alléluia. Tu es merveilleux. Tu es bon. Fais-nous du bien ce matin. Fais-nous du bien ce matin, cher Saint-Esprit. Fais-nous du bien ce matin, Esprit de Dieu vivant. Parle à nos situations ce matin. Révèle-nous les choses cachées ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu, acclamons pour le roi de rois partout où nous nous trouvons. Alléluia, bénissons le nom de l'Éternel parce que nous savons qu'il est bon, qu'il est merveilleux. C'est un Dieu parfait, alléluia, mais qui aime les imparfaits. Amen. Alors, je pense que nous allons passer maintenant à nos offrandes et dîmes. C'est le moment de donner. C'est encore une autre façon de louer et d'adorer notre Dieu. Si vous êtes prêts ou si vous voulez vous préparer, nous allons donner nos offrandes. Et nous avons différentes façons par lesquelles nous donnons nos offrandes. Vous pouvez donner en ligne et ça sera au www.moreoverchurch.org.give. Je répète encore, c'est le www.moreoverchurch.org/give. Et vous pouvez aussi donner aux applications suivantes sous Cash App au numéro 682 408 10 20. Je répète, sur Cash App au 682 408 10 20 et au Zelle au 817 620 60. Au Zelle 817 620 62. Si vous êtes prêts avec vos dîmes et vos offrandes, nous allons prier. Éternel, je te dis merci. Merci, Éternel, parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci d'avoir pourvu pour tout un chacun de nous, afin que nous puissions être capables d'amener quelque chose au-devant de toi. Je prie, Éternel des armées, pour la multiplication dans la main, dans la poche, dans la banque, dans la maison de toute personne qui a donné ce matin. Souviens-toi, Éternel, de leur sacrifice et leur obéissance et bénis-les abondamment, Éternel des armées, au nom de Jésus. Pour tous ceux qui avaient la volonté de donner, mais parce qu'ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de ressources. Mais je prie que tu leur bénisses par rapport au temps, Éternel des armées, qui te donne ce matin où ils viennent, Éternel, t'adorer dans ta présence. Souviens-toi d'eux et bénis-le, Éternel, aussi, afin que la prochaine fois qu'ils puissent aussi être en mesure, Éternel, de venir et de s'aimer dans ta maison.
Je te dis merci, Éternel des armées, parce que tu es le Dieu de plus. Et je prie que tu puisses te manifester dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Comme nous savons, aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Et comme d'habitude, nous prenons notre communion. J'espère que tout le monde a préparé les éléments pour lesquels nous allons utiliser pendant ce moment. Si pas encore, je vais donner quelques minutes, 1 minute pour que les gens se préparent pour ce temps, afin que nous puissions prendre notre communion. Amen. J'espère que tout le monde est prêt. La parole dit, dans la nuit où il fut livré, il prit le pain, le rompit et donna à ses disciples en disant, « Ceci est mon corps qui sera livré pour vous et pour la multitude. Vous ferez ceci en mémoire de moi. » Je vous prie de prendre le corps de Christ au nom de Jésus. Après le repas, il prit la coupe, rendit grâce, donna à ses disciples en disant, « Prenez, ceci est mon sang, qui sera versé pour vous en rémission de vos péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Prenons le sang de Jésus. Je veux que tu puisses prendre 1 minute pour prier, rendre grâce à Dieu pour le sacrifice de la croix qui a renouvelé la relation entre nous et les pères. Prions. Éternel, je te dis merci pour ton corps et pour ton sang. Merci, Éternel, parce que je crois qu'en prenant ton corps et ton sang, nous renouvelons, Éternel, nos vœux avec toi, Éternel. Et je prie que la puissance, Éternelle, la vie qu'il y a dans ton corps et qu'il y a dans ton sang puisse se manifester en nous également au nom de Jésus, dans toutes nos entreprises, que nous puissions voir, Éternel, la puissance, Éternelle, de ton corps et de ton sang agir, Éternel, parce que nous devenons une seule chair avec toi, Yahweh. Merci encore, Éternel, pour le sacrifice de la croix. Que l'honneur te revienne à jamais au nom de Jésus. Amen. Avant de passer à la parole, nous allons faire notre déclaration prophétique. Comme vous le savez, chaque dimanche, nous croyons et nous déclarons avec la foi, nous faisons notre déclaration pour renouveler la foi que nous avons en Christ et de croire que Dieu est capable de faire encore. Alors, nous allons passer à notre déclaration prophétique. Vous allez répéter après moi. Je confesse que mon Dieu est capable de me bénir au-delà de mes limites. Je confesse que mon Dieu est capable de me bénir au-delà de mes limites. Au-delà de ce que je lui ai demandé. Au-delà de ce que je lui ai demandé. Et de ce que je pense par sa puissance qui opère en moi. Et de ce que je pense par sa puissance qui opère en moi. Amen, amen. Nous laissons la parole à Pasteur Eric pour nous amener la parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons prendre un moment d'adoration. Là où tu es, commence à adorer l'Éternel ce matin. Il est digne d'être adoré, il est digne d'être exalté. Prie avec moi. Si tu pries en langue ce matin. Salue la présence de Dieu. Prions. Alléluia. Oh Ramaseterebo. Ikarama Santa. Alléluia. Seigneur, nous t'élèvons, nous te rendons grâce, Seigneur, ce matin. Seigneur, je suis dans la joie d'être dans ta présence, Yahweh. Seigneur, je te célèbre, je te loue, je t'exalte, oh Dieu, qui est comme toi, Seigneur, tu es incomparable. Il n'y a pas d'autre Dieu si ce n'est que toi, le véritable Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre et l'ouvrage de ses mains. Oh Dieu, celui qui a créé les choses tant invisibles et visibles. Père, nous t'élèvons, nous te rendons grâce, Seigneur, ce matin. Nous t'adorons parce que Dieu, nous n'avons pas d'autre Dieu, oh Père. Tandis que les nations décident de marcher
au nom de leur Dieu. Mais nous, ici à Morova Church, nous avons choisi, Seigneur, de marcher à ton nom, toi, éternel et Dieu de toute puissance. Parce que Dieu, tu es notre Dieu. Parce que Dieu, tu es tout pour nous. Raison pour laquelle, Seigneur, nous sommes en train de t'adorer. Nous sommes en train de t'élever, Yahweh. C'est qui d'autre irons-nous? Toi qui as les paroles de la vie. Parce que, Seigneur, tu as la vie. Et tu as aussi, au Dieu de gloire, Père, la résurrection avec toi. La Bible nous dit que tu es la vie et la résurrection. Tu es celui qui détient dans ta droite la vie et dans ta gauche la gloire et les richesses. Tu es le pain de vie descendu du ciel. Alléluia. Sois exalté, sois béni, sois glorifié, sois magnifié encore davantage, Seigneur, ce matin. Nous te rendons grâce, nous t'exaltons, nous te bénissons encore davantage, oh Dieu. Sois élevé, Jésus-Christ, sois béni, Yahweh, sois exalté encore davantage, oh Dieu, grand Dieu fidèle. Père, nous n'avons pas d'autre Dieu, Seigneur, ce matin, Seigneur. Nous n'avons pas à qui placer, Seigneur, notre confiance. Dieu, oh Père, le règne d'autres rois, Seigneur, notre Père, nous ont, au Dieu de gloire et de bonté, Père, dessus. Mais Père, nous voulons ce matin ton règne dans nos vies. Oh Dieu de gloire, que ton règne vienne, Seigneur. Oh Père des armées, Seigneur, notre Dieu, comme dans les cieux, Seigneur, sur nous, oh Yahweh, que tu règnes dans nos vies. Oh Dieu, toi, tu ne déçois jamais. Alléluia. Tu n'abandonnes même pas, Seigneur, notre Dieu de gloire, Père, les hommes nous abandonneront, Seigneur. Les hommes vont nous décevoir. Pourquoi? Parce que, Seigneur, ils sont imparfaits comme nous. Et c'est pour ça que tu nous avertis, même pour nous dire, malheur à nous qui mettons nos confiances dans les hommes, oh Dieu de gloire, même peu importe important qu'ils peuvent être, Seigneur notre Dieu, ils sont faillibles, mais toi, oh Dieu, tu es infaillible. Oh toi, oh Dieu, tu ne changes pas, tu n'abandonnes pas, tu ne délaisses pas, tu es toujours avec nous, Yahweh, oh Père. C'est pour cela que tu dis, oh Dieu de gloire, Père, dans ta parole, on nous fait voir combien tu es le bon berger. Non seulement tu nous mènes vers le vert pâturage, non seulement tu nous conduis vers les eaux paisibles, même lorsque les choses vont mal, dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là avec nous. Oh Dieu de gloire, Père, même si, oh Dieu de gloire, Père, tout est silencieux, même si nous nous sentons seuls, mais Dieu, une chose, oh Dieu de gloire, Père, avec les yeux de nos foi, Seigneur, avec la foi dans nos cœurs, nous croyons que Dieu, tu es avec nous, Seigneur, dans cette vallée. Tu descends, tu marches avec nous, oh Dieu de gloire et de bonté, Père. Ton bâton, ta houlette, ton autorité est avec nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, nous t'élèvons, Seigneur, ce matin. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu. Nous sommes vraiment très contents de t'appartenir, oh Dieu de gloire et de bonté, Père. Comme quelqu'un qui pouvait dire, je suis dans la joie d'être parmi les troupeaux de ton pâturage. Et Yahweh, Seigneur, je suis dans cette joie de t'appartenir parce que Dieu, tu es tout pour moi, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur notre Père. Sois élevé, Seigneur, ce matin, sois exalté, oh Dieu, grand Dieu de bonté, Père. Là où l'éducation de mes parents a échoué, toi, tu as reçu, oh Dieu, grand Dieu, bonté. Là où l'instruction, Seigneur, notre gloire, Père, de mes enseignants a échoué, toi, tu as reçu, oh Dieu de gloire. Là où les conseils, Seigneur, notre gloire, Père, des amis, les conseils de mes oncles, mes tantes ont échoué, Seigneur, notre Dieu de gloire, Père, toi, tu as reçu, Seigneur. Père, comment ne pas t'élever, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te rendre gloire, Seigneur, ce matin. Dieu, tu m'as fait du bien, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, tu m'as fait du bien. Mon âme te loue, mon âme t'exalte, Seigneur. Ce matin, je suis encore assoiffé de ta présence, Seigneur. Je réalise combien, Seigneur, ta présence, Seigneur, notre de gloire, Père, m'est nécessaire. Je réalise combien, Seigneur, ta présence, Seigneur, notre de gloire, Père, des armées, Seigneur, notre Dieu, est tout pour moi, Yahweh, oh Dieu. Et laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'exalter, Seigneur, ce matin. Oh Dieu, qui est comme toi, tu es incomparable. Le roi, oh le Dieu de gloire, de bonté, les dieux de ce monde, ils sont taillés dans le bois, ils sont taillés dans la pierre, alléluia. Ils sont la forme de, oh Dieu de gloire, Père, la création, mais toi,
tu es le Créateur. Ils ont des yeux, ne peuvent pas voir. Ils ont des oreilles, ne peuvent pas entendre. Ils ont des bouches, ne peuvent même pas parler. Ils ont les membres, mais on les porte pour leur déplacement. Mais toi, oh Dieu, tu es omnipotent, Dieu de toute puissance. Oh, tu es El Shaddai et tu n'as même pas besoin d'être aidé. Alléluia, alléluia. Tu te sers de ta droite, Seigneur notre Dieu, lorsque tu n'as pas d'aide. Oh Dieu, tu es Dieu, tu fais ce que bon te semble, Yahweh. Alléluia, alléluia. Tout pouvoir, oh Dieu de gloire, Père, t'a été donné. Alléluia, gloire à toi, notre Père. Qui est comme toi? Tu es omniscient. Dieu, tu connais toutes choses. Rien n'est caché au-devant de ton trône. Alléluia. Rien n'est caché, même dans le secret le plus profond, Seigneur, de nos pensées, Seigneur, tu connais. Alléluia, alléluia, alléluia. Où est-ce que, Seigneur, je peux me cacher, Seigneur, notre Dieu? Toi, tu connais. Tu es ce Dieu, oh Dieu de gloire, Père des armées, Seigneur, qui sait voir, mon Père et mon Roi, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, notre Dieu. Oh, une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit sombre. Dieu, tu vois toutes choses. Alléluia. Tu vois toutes choses, Seigneur, notre Père. C'est pour cela, Seigneur, nous t'adorons, nous t'élèvons. Tu es, oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, Père omniprésent. Seigneur, tu es partout. Alléluia. Tu es partout, Seigneur. Partout, partout. Il y a même quelqu'un qui pouvait dire, même si je mettais mon lit en enfer, Dieu est là. Alléluia. Dieu, tu es partout. Alléluia. Gloire et louange te reviennent. Seigneur, même dans la fosse des lions, tu étais avec Daniel. Même dans la fournaise de feu, tu étais avec Daniel. Alléluia, alléluia. Comment ne pas t'élever, comment ne pas te rendre gloire. Dieu, tu es partout. Même au Dieu de gloire, Père, dans la gueule, au Dieu de gloire, Père, du grand poisson, dans le ventre du grand poisson, tu étais avec Jonas. Seigneur, comment ne pas t'élever, Seigneur, comment ne pas te rendre gloire. Tu es le Dieu véritable. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Dieu tout-puissant. C'est lui qui a créé mes yeux, peut voir toutes choses. C'est lui qui a créé, oh Dieu de gloire, ma bouche. Il répond aux prières. Alléluia. Comment ne pas t'élever ce matin? Sois exalté, sois glorifié, ô Dieu, grand Dieu fidèle. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange te reviennent. Alléluia, alléluia. Toi, le puissant de Jacob, toi, le lion de la tribu de Juda. Nous t'élèvons, nous te rendons grâce, Seigneur, ce matin. Sois loué, sois exalté. Alléluia. J'aimerais que tu acclames le Seigneur ce matin. Alléluia pour cette adoration. Acclame-le. Il est là. Il est puissant. Il est glorieux. Alléluia, 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 alléluia. Avant que nous puissions entrer dans la parole de Dieu, nous allons donner un peu les annonces. Alléluia. N'oubliez pas, nous nous retrouvons chaque vendredi pour le culte de la semaine. Chaque vendredi à 19h, heure de Dallas. Heure de Dallas, partout où vous êtes, nous nous retrouvons à Moreover Church pendant la semaine, vendredi. Alléluia. Et nous avons aussi la jeunesse. Nous demandons toujours à la jeunesse, comme nous l'avons dit avant. L'église pour la semaine. Nous prions à la jeunesse. Bonjour à tous et merci de joindre Moreover Church ce matin. Voici les annonces de l'église pour la semaine. Nous prions à la jeunesse de rester connectés pour la date et l'heure de leur prochaine réunion qui aura lieu en septembre. Voici les différentes façons par lesquelles vous pouvez donner vos dîmes, offrandes et actions de grâce. En ligne au www.moreoverchurch.org/give avec l'application Cash App au 682 408 10 20 et avec l'application Zelle au 817 600 20 62. Merci pour votre générosité. Joignez-vous à Moreover Church chaque vendredi soir à partir de 19h pour une heure de prière d'intercession. Le dimanche matin à 9h pour le culte en français et à 11h pour le culte anglophone. Continuez à expérimenter le Dieu de plus en suivant Moreover Church sur Facebook, Instagram, YouTube et Twitter. Si vous avez une question, vous avez besoin d'une prière particulière ou du baptême, veuillez contacter le pasteur Eric Kanonga
à son email kanongaeric@moreoverchurch.org ou par téléphone au 682 408 10 20. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Allô, 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 amen, amen. Nous sommes vraiment très contents. Vous avez vu, les annonces sont là pour vous. Ne ratez pas encore la jeunesse. Nous vous exhortons, soyez là. Bientôt, on va vous communiquer. Quand il faut rentrer, parents, vous avez des enfants qui sont à la maison, vous voulez qu'ils puissent aussi s'imprégner des choses de Dieu. Il faut les exhorter, C'est pour votre propre bénédiction que les enfants puissent être recommandés à l'âge de la jeunesse entre les mains de l'Éternel. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons lire quelques textes. Nous allons lire quelques textes ce matin. Si Maman Lolo, vous êtes prêts, vous pouvez nous faire la lecture ce matin, Maman Lolo. Nous allons demander à la technique si on peut ouvrir le microphone de Maman Lolo afin qu'elle puisse nous faire la lecture de ce matin. Nous lisons la parole de l'Éternel ce matin. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous passons à notre deuxième lecture. 2 Chroniques, chapitre 19, du verset 1 à 11. Verset 1. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Verset 2. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui, et il dit au roi Josaphat, « Doit-on secourir le méchant, et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. » Verset 4. Josaphat resta à Jérusalem. Puis il fit encore une tournée parmi le peuple, depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm, et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Verset 5. Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Verset 6. Et il dit aux juges, « Prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni l'acceptation des présents. » Verset 8. Quand on fut de retour à Jérusalem, Josaphat y établit aussi pour les jugements de l'Éternel et pour les contestations des Lévites, des sacrificateurs et des chefs de maison paternelle d'Israël. Verset 9. Et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et avec intégrité de cœur. Dans toute contestation que vous serez soumise, qui vous sera soumise par vos frères, établis dans leur ville, relativement à un meurtre, à une loi, à un commandement, à des préceptes et à des ordonnances, vous les éclairerez afin qu'ils ne se rendent
pas coupable envers l'Éternel et que sa colère n'éclate pas sur vous et sur vos frères. C'est ainsi que vous agirez et vous ne serez point coupable. Verset 11. Et voici, vous avez à votre tête Amaria, le souverain sacrificateur, pour toutes les affaires de l'Éternel, et Zébadia, fils d'Ismaël, chef de la maison de Juda, pour toutes les affaires du roi, et vous avez devant vous des Lévites comme magistrats. Fortifiez-vous et agissez, et que l'Éternel soit avec celui qui fera le bien. Psaume, chapitre 2, verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Amen. Amen, amen, amen. Ça, c'était la parole de Dieu. Nous allons prier. Éternel Dieu, merci encore davantage ce matin pour ton amour, ta bonté, Seigneur, ta grâce que tu nous communiques ce matin. Jésus, règne au milieu de nous, Seigneur notre Dieu. Prends, ô Dieu de gloire, contrôle de toutes choses. Conduis, ô Dieu de gloire, Père, nous, ô Dieu de gloire, Père, pendant ce temps. Donne-nous, ô Dieu de gloire, Père, la facilité du langage, que ta présence, Seigneur notre de gloire, Père, nous enveloppe. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué ce matin. Alléluia. Allez, les bienvenus à Morova Church. Une nouvelle fois de plus, nous vous disons bonjour. Ici, c'est le matin à Dallas, Texas. Peut-être que vous nous suivez de l'Australie, c'est encore très tôt le matin là-bas. Peut-être de l'Europe qui bientôt, c'est peut-être le soir, les après-midi. Nous vous saluons partout où vous êtes en train de nous suivre, même en Afrique, qui peut être le soir. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous sommes très contents que vous puissiez être avec nous ce matin. Nous bénissons l'Éternel pour cela et notre vœu et prière ce matin que vous puissiez expérimenter le Dieu de Morova Church, le Dieu de surplus. Alléluia. Que Dieu soit loué pour cela. Bien-aimés, pour ceux-là qui sont en train de nous suivre, ça fait un bout de temps, nous sommes en train de parler de la prière. Et pendant que nous sommes en train de parler de la prière, nous avons parlé de différentes choses par-ci, par-là, jusqu'à ce que nous avons transité à la prière de l'intercession. C'est pendant que nous étions en train de parler de la prière de l'intercession que nous avons vu ce texte de base qui est dans le livre d'Apocalypse où la Bible nous dit qu'il a fait de nous, j'aime la version anglaise, il dit, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Alors, la dernière fois qu'on a eu à exploiter ce texte, nous avons plus parlé des sacrificateurs que Dieu a fait de nous pour comprendre la position dans laquelle Dieu nous plaçait en tant que sacrificateurs, qui est juste l'image d'un intercesseur. Nous allons continuer aujourd'hui parce que nous n'avons pas fait cela dimanche passé. Pour ceux-là qui nous ont suivis, dimanche passé, ce fut un dimanche spécial pour nous parce que nous étions en train de clôturer 3 jours de jeûne et de prière. Alors, pour cela, le Seigneur nous a dirigés autrement et nous avons amené un message qui cadrait vraiment avec les circonstances dans lesquelles nous sommes. Mais aujourd'hui, nous allons rentrer pour continuer avec le deuxième volet, celui qui dit qu'il a fait de nous des rois. Alléluia. Je ne peux pas rentrer dans récapituler tout ce que nous avons eu à voir pendant tout ce temps, mais je vous prie, allez suivre, il y a encore, je crois, encore sur Facebook, vous pouvez encore suivre les messages d'avant, mais c'est mieux encore d'aller sur YouTube, souscrivez là-bas et appuyez la notification. À chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau de la part de Morova Church, vous serez signalé et ainsi, vous aurez le temps de bien, dans tout le calme, de suivre tout ce que, par la grâce de Dieu, nous avons pu donner au peuple de Dieu pendant ce temps-là. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ce que Dieu a fait de nous des rois. Alléluia. Ça, c'est une bonne nouvelle. Nous devons comprendre que non seulement Dieu a fait de nous des sacrificateurs, mais il a fait de nous des rois. Nous avons d'abord cherché à vraiment exploiter le concept du roi. Qu'est-ce que c'est qu'un roi? Un roi, c'est un gouverneur suprême.
qui opère d'une hiérarchie qui est plus grande. Et pendant qu'il opère sur une hiérarchie plus grande, il est roi parce qu'il a une nation, parce qu'il a un territoire. C'est ce qui fait qu'il est roi. Mais à l'exception de l'empereur, ce dernier, il est au-dessus du roi et le roi reporte à l'empereur. Mais le roi, c'est l'entité de la gouvernance suprême dans le monde séculaire. Et Dieu, dans l'Apocalypse, il dit qu'il a fait de nous des rois, des prêtres pour Dieu son Père. Alléluia, alléluia. C'est-à-dire, toi et moi, nous sommes le roi. C'est pour cela que la Bible nous dit que Jésus-Christ, il est le roi des rois. Pourquoi? Parce qu'il est notre roi. Comme nous sommes des rois, c'est-à-dire, il est roi des rois sur nous. À cause du fait que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, à cause du fait que nous avons accepté sa gouvernance sur nous, qui sommes des rois, il devient automatiquement roi des rois. Bien-aimés, j'aimerais un peu que nous puissions aussi parler de ce que la Bible nous parle. Dans le concept de la Bible, nous devons demeurer dans ce que la Bible nous fait voir qu'il y a trois royaumes. Quand la Bible parle de royaume, la Bible nous fait comprendre qu'il y a trois royaumes. Il y a le royaume des cieux, qui est celui de notre Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Il y a le royaume des hommes sur la terre où nous vivons et il y a le royaume des ténèbres. Et Jésus-Christ était clair lorsqu'il parlait souvent du royaume, il faisait allusion à ces choses-là. Alors j'aimerais que nous puissions toujours garder cette image qu'il y a trois royaumes sur cette terre des hommes. Alléluia. Et nous devons marcher dans ce sens-là. Une chose est vraie, quand nous parlons de la royauté, nous allons d'abord remonter dans l'histoire des enfants d'Israël. Nous allons comprendre ceci, que les enfants d'Israël étaient amenés comme des esclaves en Égypte. Ils s'étaient partis en Égypte et là, ils ont servi pendant 400 ans en tant qu'esclaves. Et puis après, ils sont sortis, ils sont rentrés vers Canaan et là, ils sont devenus une nation. Et le fait qu'ils étaient une nation, ils ont transitionné à la royauté. Ils avaient la royauté. Et puis après, la royauté aussi a été divisée. Vous connaissez tous, sous Salomon, le royaume a été divisé en deux. Mais quand vous regardez l'histoire, vous comprendrez ceci, que pendant ce temps-là qu'ils étaient un royaume, souvent ils étaient attaqués. Ils s'étaient même amenés en captivité. Il y a eu plusieurs moments où Dieu a amené en captivité. Lorsque vous regardez, c'était plus des nobles, comprenez. C'est-à-dire, on envahissait le royaume, on pillait le royaume, mais l'envahisseur ne restait pas. Il rentrait dans son pays, mais il s'assurait qu'il amenait avec lui des princes, des nobles, pourvu que le roi qui est resté derrière ne puisse pas se rebeller. Alléluia. Amen. Alors, plus tard, nous avons vu l'Empire romain est arrivé. Cette fois-là, quand l'Empire romain est arrivé, ce n'était plus seulement piller, mais l'Empire romain, lui, est venu dans le but de rester. Dans le but d'influencer avec sa culture, avec sa façon de gouverner. C'est pour cela que nous avons vu du temps de Jésus, il y avait des gens comme des Pilates qui étaient procureurs, gouverneurs, qui représentaient Rome. C'est pour cela que nous avons vu même la monnaie romaine en train de circuler en Israël. C'est pour cela même Paul vous dira qu'il était romain. Pourquoi? Parce que la culture romaine était déjà là. C'est-à-dire que tu pouvais même changer de nationalité comme tu pouvais. Est-ce une coïncidence pour que Jésus-Christ puisse venir sur cette terre en Israël pendant ce temps-là? Non. Ce n'est pas par hasard. C'est vraiment avec un but. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que lorsque Jésus arrive, que le monde comprenne que le royaume de Dieu vient dans le but d'envahir, dans le but de s'asseoir, dans le but de demeurer parmi le peuple. Alléluia. Amen. C'est pour cela quand Jésus-Christ, le message du royaume a commencé avec Jean-Baptiste, il dira, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche.
Jésus-Christ qui arrive, il parle, c'est toujours en termes de royaume. Il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est là. Alléluia, alléluia. Les disciples, vous verrez toujours, ils ont parlé du royaume. Alléluia, alléluia. Apôtre Paul, il a parlé du royaume. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux, dans le souhait de notre Dieu, il faut qu'il vienne dans le but de s'établir sur cette terre, dans le but de s'établir à la même image qu'il voyait, que l'envahisseur romain s'était établi en Israël. Dieu voulait le faire comprendre que s'il pouvait comprendre que c'est ça, c'est que Dieu voulait. C'est pour cela même, vous verrez, la prière que Jésus-Christ enseigne, il dit ceci, il dit que la première demande dans l'enseignement de la prière de Jésus-Christ, c'était quoi? Il dit que ton règne vienne. Alléluia. Le règne, c'est le pouvoir d'exercice d'un royaume. Que ton règne vienne sur cette terre. Que ta volonté se fasse sur cette terre comme dans les cieux. Alléluia, alléluia. C'est pour ça que nous devons comprendre que la charge du royaume nous appartient. C'est à nous de faire asseoir le royaume de Dieu sur cette terre. C'est pour cela que Dieu dit que toi et moi, nous sommes des rois. C'est pour ça que Jésus-Christ, quand il venait, il parlait souvent du royaume. Il parlait des principes du royaume. Il parlait de ce que le royaume était. Bien-aimés, nous devons comprendre que nous appartenons à un royaume. Ce royaume a ses principes, ce royaume a sa façon à sa gouvernance. C'est à nous maintenant de faire asseoir ce royaume-là sur cette terre des hommes, dans le royaume des hommes que nous sommes. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous dit dans l'Apocalypse, il dit qu'il fait de nous deux rois. Il fait de nous deux rois. C'est pour ça que nous allons aborder notre premier texte. Dans notre deuxième texte, nous voyons, ça c'est l'exemple typique de comment un roi fait les choses. La Bible nous dit que on parle du roi de Juda. Juste après la séparation des deux royaumes, nous avions le royaume maintenant d'Israël et le royaume de Juda. Ici, on parle de Josaphat qui était le roi de Juda. Tout juste après qu'il puisse faire une alliance, le prophète est venu le voir. Il dit, pourquoi toi tu vas accepter de marcher avec le méchant? Ça, Josaphat, quand vous regardez sa vie, c'était un homme qui a fait des réformes. C'est un homme qui avait ramené le royaume des cieux sous sa gouvernance. Mais une des choses qui était vraiment son talon d'Achille ou sa faiblesse, c'était les alliances qu'il faisait souvent. Ici, c'est tout juste avec l'alliance qu'il venait de faire avec Akab. Vous connaissez l'histoire d'Akab, combien Akab était dans la méchanceté. Et le prophète lui dit, mais comment toi tu vas te faire ami du méchant, de celui qui est Dieu? Bien-aimés, nous sommes dans un temps péril. Il faut faire attention avec les alliances que nous faisons. Quand tu te rends compte que la personne avec laquelle tu te promènes est devenue ennemi de Dieu, ne marche pas dans les principes divins, c'est mieux de te retirer. Bien-aimé, la séparation, elle est divine. C'est la division qui est démoniaque. C'est pour cela qu'Abraham pouvait se séparer de l'autre. C'est pour cela qu'Abraham était en position d'intercéder pour l'autre quand on voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais si il était en division, je ne pense pas qu'il allait même prier pour l'autre. Mais il a prié pour l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient seulement en séparation. Sortez du milieu d'eux. Bien-aimés, c'est le temps où nous devons faire la différence. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Le premier psaume nous dit que nous ne devons pas nous mettre en compagnie des méchants. La Bible même nous dit, est-ce que deux personnes peuvent faire route ensemble sans qu'ils soient en accord? C'est très important. Et c'est ça, c'était la faiblesse du roi Josaphat. Il faisait toujours des alliances. Et ces alliances-là ont amené à sa perte. Et même plus tard, quand vous lisez son histoire, vous comprendrez. Tout juste après, avec Akab, il avait fait encore avec le fils d'Akab, Jéhoram. Et quand vous lisez son histoire, la Bible dit que quand le fils d'Akab a pris le pouvoir, il a marché dans le péché de son père. Il a fait encore pire que son père. Mais à un moment de sa vie, Josaphat a marché avec lui. Plus tard, vous verrez que même Josaphat a fait des alliances avec
de peuples étrangers, des idolâtres. Et ça, c'était sa faiblesse. Mais une chose, la Bible dit, néanmoins ici, dans notre texte, le prophète est en train de dire, Dieu a pris plaisir à ce que tu as fait. Quand tu es entré, tu as détruit les hauts lieux que ton père avait érigés. Et la Bible nous montre maintenant qu'il avait fait des réformes. Et dans ces réformes-là, il a envoyé des juges, il a envoyé des prêtres, il a restauré toutes choses, c'est-à-dire les juges. Il a même fait en sorte que les scribes puissent enseigner la loi, que les sacrificateurs puissent faire le service comme il fallait, que la crainte de Dieu soit restaurée. Tout cela, pourquoi? Parce que c'est un roi, il a fait cela avec des décrets. Une des grandes choses en tant que roi que tu dois connaître, moi et toi, c'est que le pouvoir et l'autorité de faire des décrets. Le roi, il est celui qui fait les décrets. Et quand il fait des décrets, Amen. ça devient des lois exécutives. Alléluia. Et ici, à Moreover Church, nous croyons à la déclaration prophétique. Amen. C'est pour cela, en tant que roi que tu es, il faut que tu puisses déclarer des choses dans ta vie. Mhm. Mhm. Déclare des choses dans ta vie. Ce sont des ordres exécutifs, des décrets exécutifs. Oh, c'est pour ça que Jésus-Christ même, les gens étaient étonnés de le voir. Il disait, jamais un homme n'a parlé comme celui-ci. La Bible nous dit que Jésus-Christ n'était pas seulement puissant en parole, mais aussi en action. Pourquoi? Parce qu'il marchait dans la royauté. C'est pour ça qu'il pouvait dire, mes paroles ne sont pas seulement, ne sont pas des paroles inutiles, mais ce sont des paroles qui sont esprit et vie. C'est-à-dire, quand il déclare, les choses arrivent. C'est ce que nous croyons ici à Moreover Church. En tant que roi, déclare la parole de Dieu. Fais des décrets. Alléluia, alléluia. Fais des décrets. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons enfermé la royauté. Tout le monde, pendant ce temps, tout le monde est en train de se déclarer pour qui il se tient. Les satanistes sont maintenant à ciel ouvert. Ils ne se cachent plus. Les sorciers ne se cachent plus. Les homosexuels ne se cachent plus. Alléluia. Les athéistes ne se cachent plus. Mais il n'y a que nous les croyants. Nous avons même honte qu'on sache que nous sommes croyants, là où nous travaillons. Alléluia, alléluia. Oh, bien-aimé, tu es un roi. Ce matin, tu dois comprendre que tu es un roi. Et quand nous avons défini, nous avons parlé qu'un roi, c'est une gouvernance suprême qui est établie sur une nation ou sur un territoire. C'est-à-dire, le roi n'a besoin que d'une nation, d'un territoire pour confirmer sa royauté. Et c'est là que nous arrivons à notre texte maintenant, le dernier texte, où Dieu le dit, demande-moi les nations. Alléluia. Je te donnerai en héritage. Il dit, demande-moi les extrémités de la terre, je te donnerai ça en possession. Bien-aimé, en tant que roi, as-tu déjà passé du temps à demander les gens? Dieu, donne-moi mon boulot. Donne-moi les gens de mon boulot. Donne-moi mes collègues. Oh, il y a souvent des gens qui disent, non, vous savez, surtout ici aux États-Unis, c'est difficile. Tu dois respecter la loi du pays où tu ne dois pas imposer ta religion à quelqu'un. Mais est-ce que tu as eu le temps? Dieu dit, demande-moi les nations. Entre dans la prière. Demande ton boulot. Demande les gens. Il dit, demande-moi les extrémités de la terre, je te donnerai cela en possession. Oh, la Bible nous dit que n'importe quelle plante, n'importe quelle portion de terre où foulera la plante de nos pieds, Dieu nous donne cela en possession. Amen. Tu as un territoire, bien-aimé. Yes.
Dieu dit, demande-moi. Bien-aimé, c'est faisable. Moi qui vous parle, je suis un témoin. Dieu m'a fait une grâce. Là où j'étais dans mon travail, c'est ce que maintenant je commence à réaliser. Dieu m'a dit, non, tu dois rentrer dans ce que tu faisais dans le temps ancien. Dans mon ancien travail, Dieu m'a fait grâce. J'avais une cellule de prière. Pendant les premières 15 minutes de break, je laissais les gens aller prendre le thé café, et les 7 minutes avant que nous puissions rentrer en ligne, nous tenons une petite exhortation, nous prions vite et Dieu agissait. Nous avons vu des témoignages qui venaient. Les gens donnaient des requêtes, nous prions pour ces requêtes-là. Où les gens, on devait couper, on devait les faire sortir des maisons. Mais Dieu agissait. Nous avons même vu des gens qui avaient des cancers. Dieu a agi. Ils sont même vivants aujourd'hui. As-tu demandé les nations? As-tu demandé les extrémités de la terre? Oh, c'est la raison pour laquelle Dieu t'a établi en tant que roi. Dans ta propre maison. Un mari qui ne prie pas. Est-ce que tu le demandes au Seigneur? Seigneur, donne-moi mon mari. La femme qui ne prie pas. Est-ce que tu demandes au Seigneur? Seigneur, donne-moi mon mari. Les enfants qui ne prient pas. Est-ce que tu prends le temps de les demander? Parce que Dieu dit, demande-moi. Ce n'est pas quelque chose qu'il veut que... Il dit, bon... tu rends la paix, Seigneur, bon, je te demande, je ne sais pas. Non, non. Dieu lui dit, si demande-moi, c'est-à-dire, je suis prêt à te donner. Mais c'est-à-dire, c'est déjà accompli, c'est déjà établi. C'est juste toi de formuler la demande. C'est déjà prêt. As-tu déjà prié? As-tu déjà demandé à Dieu tes voisins? C'est faisable, bien aimé. J'ai vu cela. Tu pries comme ça, tu les réclames. Même les gens au boulot, tu les réclames. Mais quand ils sont dans des problèmes, là, ils viennent vers toi. Ils disent, il y a quelque chose en toi, tu as toujours été sage. Est-ce que est-ce que tu peux m'aider? Et pendant que tu parles là, tu comprends directement que non, le cœur est disposé pour l'évangile. Souvent, ça, c'était mon tactique. Je te donne le conseil qu'il faut, mais je te dis qu'il y a mieux que ce conseil-là. Si tu veux, je peux t'introduire à quelqu'un qui te prend en charge. Et j'introduis l'évangile. Ce que je vous dis, c'est faisable. Nous avions cette cellule. Plus tard, j'ai quitté même le boulot. J'étais dans un autre boulot. Un jour, là, un pasteur m'appelle et me dit, « Pasteur, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui. » Je dis, « Qu'est-ce qui se passe? » Il dit, « J'attendais le roi n'était pas venu. Mais une femme avec laquelle on travaille est venue, m'a dit, « Est-ce que je peux t'amener là où tu restes? » Elle me dit, « Oui. » Quand je monte, elle sent l'accent. Elle me demande d'où je suis. Je lui dis que non, je suis du Congo. Elle dit, « Ah, tu sais quoi? Je connais un pasteur du Congo. Dans mon autre boulot, là, on avait une cellule. C'est un bon enseignant de la parole de Dieu. » Il lui donne le nom. Je lui ai dit, « Mais celui-là, c'est mon ami. Je me vois avec lui. » Il me dit, « Pasteur, les gens que tu as enseignés, quelqu'un m'a donné le roi. » C'est faisable. Dans ce même pays que nous sommes, c'est faisable. Dieu Amen. dit, demande-moi les nations. Demande-moi les nations. Demande-moi les extrémités de la terre. Le temps est là en tant qu'Église. Commençons à demander à Dieu. Tu es à l'hôpital. Tu es nurse. Demande que Dieu te donne les coworkers. Demande même que Dieu te donne les malades. Oh oh. Et quand tu dis ça?
Alléluia, alléluia, nous nous excusons, nous avons eu une difficulté avec le technique. Nous étions en train de dire ceci. Demande-moi les nations, je te donnerai en héritage. Et quand tu me demandes les extrémités de la terre, je vais te donner cela en possession. Il est grand temps qu'en tant qu'Église, que nous puissions demander. Parce qu'à la fin de toutes choses, Apocalypse nous dit ceci. Voici le tabernacle de Dieu est parmi les hommes et le royaume des hommes est devenu celui de notre Seigneur et son Christ. C'est ça la finalité de toutes choses. Dieu veut que le royaume des hommes devienne son royaume. Est-ce que nous sommes prêts pour cela? Changeons la mentalité, changeons la façon de faire les choses. Commençons à demander les gens dans la prière. Dieu va nous les donner. Oh, plus encore quand il s'agit des âmes, c'est là où le cœur de Dieu est. Alors si toi tu as la compassion des âmes, commence à demander dans la prière. Demande les voisins, demande les cousins, demande les cousines, demande tout le monde possible. Mais c'est juste quand tu as cette compassion-là, Dieu va te les donner. Alléluia, nous allons prier, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prier ce matin, que Dieu puisse bénir sa parole. Nous allons prendre un moment de prière. J'aimerais que tu pries. Comme nous venons de conclure ici, j'aimerais que d'abord que Dieu nous mette la compassion des âmes. C'est très important. Pour que nous puissions fonctionner dans la royauté, tu dois avoir la compassion des âmes. Imagine un peu la vie que tu avais avant Christ. Imagine combien tu étais déprimé. Regarde combien tu étais confus. Regarde combien peut-être tu étais malade. Regarde combien peut-être tu étais pauvre. Regarde combien peut-être tu avais des insomnies, tu manquais de paix, tu manquais de tranquillité. Mais un jour, quelqu'un est venu. Il t'a annoncé Christ. Cet homme-là n'est pas venu seulement parce qu'il est venu. Il avait pris le temps de prier. Il t'avait demandé peut-être sans que tu ne le saches pas. Il dit, Seigneur, aujourd'hui, donne-moi quelqu'un. Et les circonstances ont permis que toi, tu sois cette personne-là. Maintenant, imagine le soulagement que le Seigneur t'a donné, la bénédiction que le Seigneur t'a donnée. Tu ne peux pas faire de même. Tu ne peux pas faire de même. Quand tu regardes tout autour de toi, tu regardes les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu te dis, ah, c'est leur problème. Ah, peut-être tu te dis, bon, la loi ici, non. Il n'y a pas personne de la loi. Mais si tu pries, Dieu va te les donner. Tu n'es pas obligé d'imposer ta religion à quelqu'un. Mais si tu prends du temps dans la prière pour cette personne-là, même quand tu pars, ça ne sera pas une imposition, ça sera plutôt un partage. Et la personne va venir à Christ. Prie que Dieu te donne la compassion ce matin. Seigneur, je prie. Dieu grand, Dieu bonté, Père, je prie pour mon frère, pour ma soeur, Seigneur notre Dieu, ce matin. Dieu donne la compassion, Seigneur notre de gloire, de bonté, Père éternel des armées, Seigneur Jésus-Christ, mon Père et mon Dieu, dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, la compassion des âmes. Seigneur, que nous puissions entendre les cris des gens. Seigneur, notre de gloire, Père des armées, Seigneur, les cœurs déchirés des gens. Seigneur, notre de gloire, Père, afin que nous puissions aller vers eux. Parce que, Seigneur, c'est ça, au Dieu de gloire, Père, en tant que roi, qui nous appelle. Seigneur, notre de gloire, Père des armées, Seigneur, notre Dieu, a régné. Seigneur, sur des nations, a régné. Seigneur, sur un territoire, Seigneur, notre Dieu, partout où nous allons. Seigneur, partout, au Dieu de gloire, dans les secteurs que nous nous trouvons de nos vies. Seigneur, notre de gloire, c'est cela notre territoire. Toi-même, tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, que Père, n'importe quel, oh Dieu de gloire, Père des armées, Seigneur, notre Dieu, Père, terre que nous allons fouler, Seigneur, tu nous donnes cela en possession. Seigneur Père, c'est-à-dire, oh Dieu, si nous te demandons, Seigneur Père, à cause des âmes pour lesquelles Jésus-Christ, toi, tu es mort à la croix,
Je suis sûr et certain, Seigneur, tu vas nous donner. Seigneur, tu vas nous donner la faveur. Seigneur, donne-nous, Seigneur, cette faveur. Seigneur, que l'Église comprenne, Seigneur, qu'il est temps, ô Dieu de gloire, Père, en tant que, ô Dieu de gloire, Père des amers, royauté, que nous puissions marcher, Seigneur, dans cette option. Seigneur, notre Dieu de gloire, que nous puissions impacter le monde, Seigneur, notre Dieu. Alléluia, alléluia. C'est que le royaume des hommes puisse devenir le royaume, alléluia, de notre Dieu avec son Christ. Alléluia. Seigneur, nous disons merci, Seigneur, ce matin. Vous êtes là, c'est la première fois que vous êtes là avec nous ici à Moreover Church. Nous sommes contents de vous avoir avec nous. Ça, c'est votre église. Venez, vous avez des questions. Le numéro est là. C'est le 682, le 402, le 1020. Alléluia. N'oubliez pas, c'est le 682 402 10 20. Appelez, laissez un message pour nous, que ce soit pour moi, que ce soit pour l'apôtre Matthieu, que vous aurez l'occasion de découvrir dans le deuxième culte. Laissez un message, nous sommes joignables, l'office va nous donner les messages et nous allons faire cela. Plutôt, ce n'est pas le 402, c'est le 408. Nous rectifions sur le 408. Pardonnez-nous. Et nous sommes vraiment arrivés à la fin. Peut-être que tu as flippé par hasard, ou peut-être qu'on t'a invité. On dit, viens un peu écouter la parole de Dieu. Tu as écouté la parole de Dieu. Tu dis, bon, Seigneur, on a parlé des royautés. En tout cas, la royauté, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose où je peux expérimenter le royaume des cieux invisible dans ma vie. Alléluia. Le royaume des cieux qui amène tout ce qu'il faut. Qui amène la guérison, qui amène la délivrance, qui amène le salut, qui amène toutes sortes de bénédictions. Mais il y a d'abord une chose que tu dois faire. Parce qu'on ne met pas les bœufs devant la charrue. Toute chose commence d'abord. Accepte ce matin, je te demande d'accepter Jésus-Christ. Jésus-Christ ne s'impose pas. Si tu lui ouvres ton cœur, il va venir. J'aimerais que tu puisses seulement ouvrir ton cœur ce matin, là où tu es, et fais juste avec moi une petite prière. Si tu peux prier. Seigneur Jésus, je crois que tu es venu sur cette terre. Je crois que tu as marché dans la puissance du Saint-Esprit. Je crois que tout ce qu'on a écrit sur toi dans la Bible est vrai. Je crois que tu es mort à la croix. Tu as été enseveli pendant 3 jours. Tu es ressuscité et tu es aussi monté dans les cieux. Tu es assis à la droite du Père, tu intercèdes pour moi. Et je sais qu'un jour tu reviendras. Alléluia, pour juger. Tu reviendras pour chercher ton église. Aujourd'hui, tel que je suis, je t'ouvre mon cœur. J'aimerais que tu puisses entrer. Alléluia. Que tu puisses communier avec moi. J'aimerais que tu sois mon Seigneur. Non seulement mon Seigneur, mais que tu sois aussi mon Sauveur. Simple que ça. Dès que tu fais cela avec la foi, Jésus-Christ est dans ta vie. Et la première des choses que tu verras, c'est la paix que tu n'as jamais eue, comme auparavant. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier pour clôturer le culte de ce matin. Là où tu es, j'aimerais que tu pries ce matin. Seigneur, merci Père pour la parole que tu nous donnes. Dieu, sois élevé, sois loué. La semaine va commencer, Seigneur Jésus. Sois notre alpha. Oh Dieu, Père éternel des armées, poursuis avec nous tout au long de cette semaine. Seigneur, notre Dieu de gloire, Père, et clôture avec nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en tant qu'Oméga. Seigneur, à toi la gloire et la louange. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu soit loué. À nous revoir dimanche prochain. Nous sommes très contents que vous soyez des nôtres. Bye bye.